Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental concernant les béliers sur le mois d'août 2020. Alors, pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Un premier tirage qui concernera donc les béliers et leurs partenaires. On aura deux lignes de lecture pour voir un peu la relation, que vous soyez ensemble ou pas, que ce soit quelqu'un à qui vous pensiez, avec qui vous avez eu une relation, peu importe, du moment où il y a un partenaire, où il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ou dans votre tête. Le deuxième tirage parlera de vous et de votre évolution au niveau de votre vie relationnelle, émotionnelle. Et donc, ça sera plus orienté sur les célibataires, mais si vous êtes en couple et que vous travaillez sur votre façon d'être en relation à l'autre, sur votre façon de ressentir les relations sentimentales, eh bien, ce tirage peut être intéressant à regarder également, puisqu'il parle de votre progression personnelle dans le cadre d'un développement. Donc on y va. Pour ça, je vais donc utiliser le tarot de la bienveillance pour le premier tirage avec partenaire et le Golden Universal Tarot pour le second tirage. Donc évidemment toujours une arcade majeure du tarot de Marseille pour chaque tirage pour avoir un peu voilà, le ton, on va dire, le ton du tirage. Allez, c'est parti. Les béliers, tirage pour les relations sur le mois d'août. Celle-ci. Ah, alors. Avec le diable inversé, on est sur une petite perte de confiance en soi ou dans son pouvoir de séduction. On se sent un peu soumis à ses instincts, à ses addictions aussi peut-être. Voilà, on est plutôt en position difficile, avec des liens qui vont être, pardon, avec des liens qui vont être peut-être un peu difficiles à vivre, à gérer. On va aller voir un peu comment ça peut se décliner par rapport à cette carte dans le tirage. Avec le diable inversé, on est aussi dans la frustration, dans l'ascétisme, c'est-à-dire qu'on ne profite pas de vos... Excusez-moi, je vais essayer d'enlever le chat qui a pénétré dans ma gorge pour mieux parler. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, le diable, comme je disais, nous parle aussi de frustration. Peut-être que vous n'êtes pas dans les plaisirs de la vie sur ce mois d'août. Alors, c'est dans le cadre du tirage relationnel, donc c'est pas forcément la globalité de votre vie au mois d'août, ça peut être juste que dans votre relation ou dans la relation que vous souhaitez mettre en place, eh bien il n'y a pas de moments festifs, de moments légers, voilà. Allez, on y va. Le partenaire. Hop, voilà. Ah, le partenaire semble soucieux, avec un 9 d'épée, on est dans quelqu'un qui porte des angoisses, qui s'ennuie, qui s'embête avec des choses. Le messager d'eau, donc qui est l'équivalent du cavalier de coupe, pour vous, nous dit que vous êtes plutôt dans un désir de communication, vous êtes plutôt porté vers l'autre, tourné vers l'autre, mais l'autre semble très angoissé. Donc on va aller voir, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 10 de denier. Un clan, quelque chose, on va aller voir. En positif, 5 de denier. En négatif, 7 de denier. Il y a beaucoup de denier là, on va être vraiment dans les questions matérielles. L'intention du partenaire. Ah, ça c'est très bien, c'est positif, d'accord? Donc même si aujourd'hui, quand vous commencez à écouter le tirage, vous vous dites c'est la catastrophe, effectivement on est bien dans cette situation du diable inversé où c'est frustration, on ne partage pas de choses, il n'y a même peut-être pas de sexualité avec un diable inversé. Bon, ne vous en faites pas, il y a effectivement des choses à traverser, mais on a un partenaire qui est quand même dans une volonté de venir vers vous et de créer quelque chose. Alors vous, votre intention, bon, on va décortiquer tout ça. Bon, très bien. Le 6 de coupe en résolution, je pense que vous serez assez confiant. Les conseils pour vous. Ok. Ok. Bon. Alors, comme vous pouvez le constater, les béliers, ce tirage est assez étonnant, parce qu'on a une répartition des 4 éléments
On a à la fois du bâton, on a de la terre, hein, donc du denier, on a de la coupe quand même, et on a de l'air. Donc il y a quand même euh, plein d'éléments qui nous font dire que les choses bougent sur plusieurs plans. Votre partenaire semble inquiet. Inquiet pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est vous qui allez pouvoir probablement l'identifier par rapport à la situation. Quoi qu'il en soit, il ne dort pas très bien, il fait peut-être des cauchemars, il se fait du souci, mais avec le 9 d'épée, on a quand même cette notion que les angoisses n'appartiennent pas à la personne qui les porte. C'est-à-dire que soit il y a un entourage qui le stresse, qui lui donne des informations, qui lui dit des choses qui vont le stresser, mais par procuration, hein, c'est-à-dire que les gens projettent leurs propres peurs sur votre partenaire, ce qui fait que ça l'angoisse, comme s'il s'appropriait ses peurs des autres. Et donc, là, il va falloir qu'il replace les choses. Il va falloir qu'il remette les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il rende aux gens qui l'angoissent leur propre angoisse. Par exemple, quelqu'un qui va dire « mais tu te rends compte, tu vas pas faire ça, si tu fais ça, il va y avoir telle ou telle conséquence ». Et lui, il se dit « ah bah oui, mince, j'y avais pas pensé ». Mais s'il n'y avait pas pensé, c'est parce que c'était pas un problème pour lui finalement. C'est un problème pour la personne qui lui signifie. Et seulement, hop, petite projection, ça stresse votre partenaire. Donc là, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et ne vous en faites pas, ça va quand même pas être la catastrophe, hein, puisqu'on a quand même ça et ça en sortie de tirage. Donc soyez patients. On va avoir un mois d'août peut-être pas très rigolo, parce qu'on a le diable inversé, qu'on a ce partenaire qui est dans cet état-là, et qu'on a un 10 de terre à dépasser. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a cette notion de clan. Il y a visiblement chez l'autre un entourage très présent. Alors ça peut être un entourage familial, ça peut être amical, ça peut être une famille, par exemple peut-être que le partenaire que vous souhaitez, avec qui vous souhaitez avoir une relation, avec qui vous avez une relation, a déjà une famille, hein, ça c'est possible, et donc cette famille-là peut être très très oppressante, ou en tout cas c'est un obstacle, hein. Donc quand on l'a ici dans ce qu'il y a à dépasser, ça veut dire qu'il a quelque chose à régler par rapport à son entourage. Vous aussi, cela dit, hein, d'accord? Parce que si c'est l'épreuve à dépasser, ça ne concerne pas que le partenaire. Sauf que là, on voit bien qu'il y a un lien direct entre les angoisses des autres et le clan et l'entourage, ok? Et donc, c'est pour ça que je me permets de dire que lui, il a ça à dépasser. Vous, il y a probablement soit votre empressement à créer un clan avec cette personne, soit également des personnes autour de vous qui vont être... Alors, plutôt... il semblerait que votre entourage soit favorable, mais peut-être un peu oppressant. D'accord ? Donc voilà, vous avez en tout cas tous les deux des questions de l'ordre de l'entourage à régler. Si ça se trouve, votre entourage n'accepte pas aussi votre partenaire, on n'accepte pas cette relation, on a quoi qu'il en soit une problématique avec l'entourage ici à dépasser. Les aspects positifs, c'est le 5 de denier. Alors, c'est intéressant parce que vous savez que le 5 de denier va représenter les peurs, hein, la peur de la misère, qu'elle soit affective ou matérielle. On a cette notion des peurs. Mais le 5 est une carte d'évolution. Le 5 est une carte de changement, hein, c'est un chiffre de changement en tout cas. Et là, on voit que votre atout, à tous les deux, c'est d'être capable de changer les choses, de transformer les choses pour combattre ces peurs de manque et de changement. On a ici vraiment une belle qualité par rapport à ce que vous mettez en place dans votre relation, ou en tout cas ce que vous comptez mettre en place, c'est que vous avez ça en commun, d'être capable, en tout cas, de régler vos peurs. Et la relation que vous mettez en place permet également ça, c'est-à-dire qu'elle vient penser les blessures, elle vient combler les manques. Vous voyez, il y a cette notion-là, hein. Donc, la relation que vous mettez en place avec cette personne-là, elle a des obstacles à dépasser, c'est-à-dire l'entourage. Par contre, elle vous sécurise. Alors, les aspects négatifs, ici sur le mois d'août, hein, avec un 7 de denier, c'est-à-dire que ce n'est pas encore l'heure de récolter. Mais on l'avait bien vu, puisqu'on est dans un diable inversé qui nous dit que c'est un petit peu frustration, attente et absence de lien. Ou en tout cas, lien pauvre.
Donc oui, vous ne récoltez pas tout de suite. Mais ça, c'est pas très grave. Vous n'avez pas... Enfin, c'est pas très grave. Si, je m'entends. Je sais bien que quand on est dans l'attente et que ça fait un moment qu'on attend, parce que là, rien ne me dit que ça ne fait pas des mois et des mois que vous attendez. Hein. Je sais bien que c'est long. Mais je dis que c'est pas très grave parce qu'on voit qu'à la fin du mois, les choses bougent. Donc, si vous voulez... il va falloir patienter 2-3 semaines, le début du mois d'août. Parce qu'à la fin, on a un 6 d'eau qui nous dit que c'est une relation qui est capable de traverser les épreuves, que c'est une relation qui a un ancrage suffisamment fort, hein, parce que vous savez que le 6 d'eau fait appel à tout ce qui est passé, tout ce qui est enfant. Mais là, dans cette relation, évidemment, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, soit c'est une personne avec qui vous êtes depuis longtemps, et là, vous êtes en difficulté. Mais en tout cas, on a... tout ce qui va s'ancrer dans le passé, s'ancrer profondément. Et donc, on a cette relation équilibrée, belle, qui vous amène à, oui, à recontacter votre enfant intérieur pour moi. Et on a un partenaire surtout qui va venir vers vous. Ça, c'est très important. Le valet d'eau, il vient vers vous, il démarre une relation, ou en tout cas, si vous êtes déjà avec cette personne et que vous êtes juste en conflit, il vient vers vous, il vous fait part de ses sentiments. On a quelque chose d'une belle relation qui s'installe ou qui se réinstalle. En revanche, vous, est-ce que tout ce qui se passe là, c'est-à-dire cette absence de lien ici, hein, probablement ces frustrations, le fait que votre partenaire vous semble angoissé, vous a donné envie d'aller voir ailleurs ? Parce qu'avec le 7 d'épée, on a envie de filouter. Alors soit vous avez eu envie d'aller voir ailleurs, mais effectivement, j'ai pas d'autres cartes qui pourraient m'indiquer l'infidélité, soit vous avez essayé de ruser. D'utiliser des stratagèmes pour arriver à vos fins, pour amener votre partenaire là où vous auriez voulu qu'il aille ou dire ce que vous auriez voulu qu'il dise. En tout cas, on voit qu'ici, on a cette notion de vouloir filouter, de vouloir un peu utiliser des moyens pas très très catholiques, quoi. Hein. Alors, moi, comme je dis toujours... Enfin voilà, on a tous des aspects pas très brillants dont on a honte. On a tous fait des choses qu'on savait pas forcément tout à fait droites, mais alors le but c'est de tendre vers vraiment une authenticité et une droiture, voilà, presque excellente. Mais je crois qu'il faut se déculpabiliser quand on en a marre d'attendre, quand on est, voilà, ça fait des mois ou des semaines que l'autre ne nous parle pas, ne nous dit pas où il en est. Oui, effectivement, on a un peu envie d'utiliser tout ce qui pourrait marcher pour avoir des réponses. Donc, bon, évidemment, c'est une attitude à éviter au maximum. Maintenant, on fait comme on peut, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, cela dit, si vous n'êtes pas encore passé par cette phase-là, qu'elle est vraiment prévue pour le mois d'août et pour les semaines à venir, essayez d'éviter parce que de toute façon, les choses s'arrangent avec votre partenaire. Et ce qu'on vous conseille, c'est plutôt la franchise avec un 5 de bâton. D'accord ? Le 5 de bâton, il dit, mais affirme-toi, dis ce qu'il y a à dire, impose tes idées, débat de tes idées avec l'autre. Rien ne dit que tu vas gagner, mais... au moins, on te dit de jouer franc jeu. Et c'est dans les conseils. Donc, pour moi, c'est en opposition avec ça. Oui, vous avez envie de ça. Ça, c'est vos intentions, d'accord ? Ça, c'est l'intention de votre partenaire. Il n'est pas encore en train de le faire, c'est son intention. Là, il est dans ses angoisses. Il n'a pas dépassé le clan. Ok ? Son intention, c'est de venir vers vous et de démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose de positif. Vous, votre intention, ce serait de filouter. Donc, a priori, vous n'avez pas encore opté pour ça. Et là, on vous dit dans les conseils, non. Soyez franc, soyez direct, dites les choses. Alors, quand je dis franc et direct, il ne s'agit pas ici de dire les choses avec agressivité ou violence. Hein. D'accord ? On parle juste de communication authentique. Le 3 de bâton nous dit qu'il va y avoir des projections, c'est-à-dire essayer de ne pas vous focaliser sur l'instant T, qui est probablement les angoisses du partenaire et l'absence de relation, ou en tout cas une relation peu satisfaisante. Ne vous focalisez pas là-dessus. Essayez de voir plus loin. Essayez de vous projeter dans un avenir plus lointain avec cette personne. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Comment voudriez-vous vivre avec elle ? Qu'est-ce que vous voudriez mettre en place ? Il faut vraiment vous projeter, vous poser toutes ces questions-là. Parce que peut-être que de là
va naître un véritable désir, une véritable envie, quelque chose que vous n'aviez pas perçu jusqu'à présent et qui vous permettra d'être plutôt dans l'authenticité que dans le masque. Hein. Parce que ça, c'est filouter, mais c'est aussi jouer un rôle, d'accord? Peut-être que vous jouez le rôle de quelqu'un qui n'est pas vous. Soit pour vous faire accepter, soit pour obtenir ce que vous souhaitez, peu importe. On a ici de toute façon quelque chose qui n'est pas authentique. Et on vous dit projetez-vous et détachez-vous aussi. Détachez-vous par rapport probablement à ce que vous avez mis en place aujourd'hui. Détachez-vous du temps. Détachez-vous de la forme que vous souhaiteriez que ça prenne. Parce que ça va peut-être prendre une autre forme. Peut-être que la relation telle que vous l'imaginez, elle ne peut exister. Le roi de terre nous indique vraiment, alors dans un tirage sentimental ou relationnel, hein, il nous parle de détachement. On est serein, on est tranquille, on va prendre ce qui vient parce qu'on sait que ce qui vient est bon. On ne met pas d'objectif particulier. Alors, vous pourriez me dire que c'est en contradiction avec ce 3 de feu? Non. C'est-à-dire que le 3 de bâton nous indique, voilà, qu'est-ce que vous voudriez dans votre idéal de vie? Vous pouvez essayer de tendre vers quelque chose qui serait idéal et dépourvu de choses superficielles. Par exemple, vous pourriez dire, finalement, je vais vous donner un exemple hein, qui est bête hein, et qui vient comme ça. Vous pouvez vous dire, j'aimerais une maison avec des volets bleus, avec un toit en ardoise, avec un petit jardin avec un puits, et je voudrais un chien de telle race, voilà, avec tel nom. Et puis, quand on vous dit, le 3 de bâton vous demande de vous projeter, il ne vous demande pas de vous projeter dans cette maison-là que vous avez imaginée, il vous demande de vous projeter plus tard, qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Finalement, vous vous rendez compte que ce qui est essentiel, c'est d'avoir une maison dans un endroit sympathique, où vous pouvez vous promener à l'extérieur, où vous pourriez être heureux. Voilà l'essentiel. Donc finalement, si elle n'a pas les volets bleus, si elle n'a pas le toit en ardoise, s'il n'y a pas le petit puits dans le jardin, est-ce que c'est vraiment grave? Non, peut-être pas. Et là, c'est là qu'intervient le roi de terre, le détachement. Allez à l'essentiel de vos valeurs et de ce que vous souhaitez. Dans une relation, c'est pareil. Vous voudriez que cet homme-là ou que cette femme-là soit de telle ou telle façon, qu'elle soit votre idéal et ça. Et finalement, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est pas juste d'être avec quelqu'un qui vous fait ressentir des émotions, d'être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, peu importe s'il y a un ou deux travers. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des travers incompatibles avec votre façon de vivre. Si vous êtes allergique au chat, il ne faut pas qu'elle en ait 12 ou qu'il en ait 12, on est bien d'accord. Mais voilà, on vous demande juste de vous projeter, le 3 de bâton vous dit, mais vraiment à long terme, qu'est-ce que tu veux? Ok, aujourd'hui tu veux ça, mais à long terme, qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Donc, on vous demande de faire ce travail-là plutôt que d'être dans le masque. Parce que peut-être aussi que si vous restez dans le masque, c'est ce qui angoisse votre partenaire, qui le sent. Peut-être avez-vous un partenaire en face qui est intuitif, sensitif, qui sent les choses comme ça. Et donc, s'il sent que vous êtes dans un faux self, quelque chose d'un jeu, d'un masque, il ne peut pas venir vers vous. Si vous redevenez authentique, on a quelqu'un qui vient. Donc, qui vient et qui crée une belle relation. Vous pouvez créer une belle relation avec cette personne. Voilà pour vous sur le tirage couple relationnel, voilà, où il y a un partenaire. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques pistes de compréhension également, et que vous allez pouvoir réagir par rapport à ça durant le mois d'août. En tout cas, si je dois résumer ce tirage, c'est un peu de patience, de l'authenticité, et les choses se font. Projetez-vous avec détachement sur l'essentiel. Les choses se font à la fin du mois d'août. On a un 6 de coupe à la fin du mois d'août. C'est une très belle carte. Donc, patience les béliers, les choses arrivent. Alors, on va passer au tirage qui concerne votre vie émotionnelle. Alors, hop. On va reprendre une arcade majeure du tarot de Marseille pour voir un peu la coloration. Donc là, on va parler de vous, uniquement de vous, où vous en êtes. Alors, ça peut avoir un lien avec le tirage d'avant, ou pas.
Ce qui ne veut pas dire que ça s'oppose, hein. C'est quand le tarot nous donne deux choses opposées, elle complète, elle parle de dualité, elle parle de contradiction que l'on peut vivre. Elle ne dit pas tout et son contraire, hein. C'est pas du tout ça. On peut avoir envie de changement et avoir terriblement peur de ce changement, vous voyez. Donc le tarot, quand il parle dans les opposés, c'est vraiment pour faire part de la dualité et du conflit psychique que l'on vit. Allez. Prise de conscience. Révélation. Alors, vu qu'on est sur un tirage plutôt émotionnel, c'est une prise de conscience. C'est pas un événement catastrophique qui va venir vous chambouler ou voilà. Là, on est sur un tirage qui va vous parler de vous, de votre intériorité, de votre maison intérieure justement, hein. Donc la maison Dieu ici vient juste nous dire qu'il va y avoir une prise de conscience, une révélation, qu'il va y avoir en tout cas un bouleversement intérieur. Ce qui est une bonne chose. La maison Dieu, qui est souvent interprétée de façon négative, a quand même cet aspect positif de nous dire qu'après, il y a du mieux, hein. C'est quand même des bouleversements pour être mieux ensuite. Allez, on y va. Les béliers. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous souhaitez. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faudrait faire pour y arriver. La finalité à court terme et à plus long terme. Alors, c'est intéressant. On voit qu'il y a encore beaucoup de deniers. Les béliers, sur ce mois, on voit qu'il y a besoin d'une certaine sécurité. Il y a besoin de quelque chose qui tient. Le denier, dans l'affect, va nous parler de ce socle qui nous tient. C'est-à-dire, c'est pas forcément des finances. Ça peut être, hein, parce qu'on peut aussi avoir besoin d'être sécurisé par du matériel dans nos émotions. C'est assez courant même d'ailleurs, hein. Quelqu'un qui a un bon socle financier se sent plus ou moins stable et capable d'affronter des choses d'un point de vue émotionnel. Ça peut être tout à fait ça, hein. Et puis on peut aussi avoir peur de quitter une situation, hein, de divorcer parce qu'on a peur de manquer, parce que c'est difficile de ne plus avoir de socle, on va dire pragmatique, matériel, pas forcément financier, hein, mais une maison peut suffire à faire un ancrage. Et la maison, c'est une possession, c'est un bien, c'est dans le denier. Donc on voit que pour vous les béliers, sur ce mois d'août, il y a une question quand même de sécurité globale. Peu importe ce qui représente cette sécurité, d'accord ? Je vais parler en ces termes-là. Après, c'est à vous de voir ce qui représente votre propre sécurité. On a, avec cette maison Dieu, on a cette révélation, on a cette prise de conscience. Avec la lune, évidemment, on va parler de choses cachées, de choses que vous n'aviez pas encore compris, vues ou révélées par rapport à vous-même. La lune nous indique que vous avez envie d'aller creuser. Déjà que vous êtes aussi dans des hauts et des bas, probablement que vous êtes parfois dans des bonnes dispositions, plein de fougue, envie de changer les choses, envie d'avancer sur votre façon de voir, et puis par moments complètement découragé par le travail qui s'annonce. La lune, elle fluctue. Mais la lune, elle parle aussi de fécondité, de créativité, c'est-à-dire que vous allez trouver des moyens nouveaux pour avancer. Vous avez probablement commencé votre travail sur vous-même d'une certaine façon. Vous allez rencontrer au mois d'août une nouvelle méthode, quelque chose qui va ouvrir les perspectives. C'est quand même assez fort, donc ça me semble être presque obligatoire. Vous allez forcément découvrir quelque chose de nouveau qui va vous mettre sur ce chemin-là, sur le chemin du travail par rapport à vos émotions, à votre façon d'être en relation. Que vous soyez ou non en relation aujourd'hui, hein, on est bien d'accord. C'est votre vision des choses. Ce que vous souhaitez, 9 d'épée. Le 9 d'épée, quand il est dans les souhaits, ça peut vouloir dire qu'on aime se prendre la tête, mais pas que. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de l'interpréter. Vous avez envie de vous débarrasser de vos peurs et de vos angoisses. Soit vous avez vécu une trahison, soit vous avez vécu un abandon, un rejet, peu importe, hein, tout ce qui fait écho à ces fameuses blessures, hein, qui viennent nous bouleverser et nous faire travailler. Vous avez envie de vous débarrasser de ça. Vous avez très envie de guérir ces blessures. Alors il faut savoir que, à mon sens, et c'est uniquement à mon sens d'ailleurs, je ne prétends pas détenir la vérité, on ne peut pas réellement les guérir.
au sens où, hop, pouf, il n'y a plus. C'est parti. Non, vous pouvez les apprivoiser, vous pouvez les reconnaître, apprendre à les identifier quand elles s'allument, quand elles se réactivent. Vous pouvez peut-être apprendre à les maîtriser ou en tout cas à les museler dans certains cas. Mais les guérir complètement au sens de les faire disparaître, moi personnellement je pense que ce n'est pas possible puisqu'elles sont créées dès notre plus tendre enfance et elles nous constituent. Elles font ce que notre âme a choisi de vivre dans cette vie et ce avec quoi nous devons faire. Et il semble assez peu probable que l'on soit capable de modifier autant sa structure, surtout quand elle est aussi archaïque, aussi primaire. Maintenant, ce n'est que mon avis et je suis tout à fait ouverte à d'autres avis et d'autres... voilà, si des gens arrivent à soigner ces blessures-là, j'en suis ravie, vraiment. Donc, vous souhaiteriez, voilà, vous souhaiteriez vous en débarrasser ou en tout cas faire en sorte qu'elles ne vous pourrissent plus la vie dans votre façon d'être en relation. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Le 9 de denier, ici, nous parle de connaissance, de savoir. Il nous parle d'acquérir encore et toujours, alors pour la sécurité, ça peut parler de matériel, mais là, ici, dans un tirage psychologique, le 9 de denier va davantage nous parler d'acquisition de savoir, de connaissance, d'expérience. Peut-être que si vous restez sur un niveau mental, les choses ne peuvent pas bouger. Je sais bien que ce que je vais dire est évident pour tout le monde et pour autant n'est absolument pas facile à faire. Et ça, je le sais et nous le savons tous. Néanmoins, il faudrait trouver un moyen d'y accéder. C'est-à-dire que on a beau avoir une super compréhension mentale de ce qui se joue chez nous dans la relation à l'autre, il va falloir réussir à intégrer un autre mode de réaction, de processus. Il ne suffit pas de le comprendre et de le décider, de dire voilà, je sais pas, je vous donne aussi un exemple, je suis dépendante affective, demain, je ne dépends plus de personne. D'accord, très bien. Qui arrive à faire ça? Qui arrive à faire ça sans faire un passage en force au départ, en se forçant à être convaincu d'un certain ressenti pour se prendre un bon retour de manivelle parce que ça ne marche pas. Parce que finalement, c'est comme si on avait mis un barrage sur un torrent en disant mais non, c'est bon, ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Mais sauf qu'on a mal géré la pression, puisqu'on a complètement tout fermé. Au bout d'un moment, ça déborde, ça explose, ça craque, parce qu'on a mis une pression trop forte. Ça, c'est le problème. Donc, vous ne pouvez pas décider mentalement de changer de façon d'être ou de façon de voir les choses. Vous ne pouvez pas décider demain que vos blessures sont terminées. Et le 9 de denier nous dit que ce n'est pas avec la connaissance et le savoir que vous allez modifier ça. Évidemment, cette connaissance et ce savoir sont indispensables à la reconnaissance de ce que vous vivez. Ça, c'est une première phase. D'accord? Je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai identifié. Maintenant que vous avez identifié, eh bien, il va falloir s'entraîner. Parce que je crois qu'il n'y a que l'entraînement. Identifier dans une situation avec amis, famille, peu importe, votre réaction, la décortiquer, vous dire tiens, j'ai réagi comme ça. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que ça fait écho? À quoi ça fait écho, pardon? Et pourquoi ça fait écho comme ça? Ah, ça, c'est ma blessure de rejet, trahison, humiliation, peu importe. Bon, et alors, comment je vais faire? Il faut que je lâche prise sur ça? Ou alors là, il faut que j'affronte? Là, il faut que j'arrête de fuir? Vous voyez, vous allez peu à peu essayer d'intégrer, mais vous ne pouvez pas faire ça du jour au lendemain. Donc, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous restez dans le mental. Ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Donc, je viens déjà de vous donner quelques pistes. Et le 3 de denier parle de reconnaissance. Alors, ça aussi, c'est assez intéressant parce que ce conseil-là, il n'est pas anodin. La reconnaissance, eh bien, il va peut-être falloir reconnaître aussi que vous avez des blessures, peut-être pas celles que vous croyez, peut-être pas celle à laquelle on vous a fait penser en premier lieu, parce que on n'a pas qu'une blessure. On peut même avoir les 5 s'il faut. C'est pas du tout délirant de penser que quelqu'un a les 5 blessures. Donc il va falloir aller chercher. Peut-être qu'un comportement que vous identifiez comme étant le fruit de telle blessure n'est pas le fruit de telle blessure. Donc là, on vous dit,
cherchez la reconnaissance et s'il le faut, allez chercher de l'aide avec quelqu'un. Dans le 3, on est aussi dans la collaboration avec d'autres, dans la création de nouvelles choses. Donc, oui, vous allez rencontrer de nouvelles, en tout cas de nouvelles ressources, de nouvelles techniques, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous parler de quelque chose en particulier que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez pas essayé. Et là, on vous dit, ben voilà, vous allez pouvoir travailler différemment à la reconnaissance de ce qui vous tracasse, de vos angoisses. C'est pas forcément les blessures, hein, ça peut être une peur une angoisse à l'idée de s'engager, on peut, voilà. Mais bon, en général, tout est plus ou moins lié à des blessures. Mais si vous voulez chercher ailleurs, vous pouvez chercher ailleurs, c'est pas le problème. Quoi qu'il en soit, il faut une bonne identification, une bonne reconnaissance et il faut trouver de l'aide. En tout cas, de l'aide, du soutien ou une ressource particulière. Ben, à court terme, vous êtes victorieux, hein, parce que de toute façon, on voit bien qu'ici, il y a une prise de conscience, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui va être déterré, hein, donc vous êtes victorieux. Et oui, ça va vous amener à faire des sacrifices. Mais ça, de toute façon, le principe de changer ses fonctionnements, c'est forcément de faire des sacrifices puisqu'on sort de sa zone de confort. La zone de confort nous laisse dans tous nos travers, dans toutes nos blessures, dans toutes nos difficultés, parce que même si elles nous font souffrir, on sait les gérer, on en a l'habitude. Or, là, ben oui, il va y avoir des sacrifices. Évidemment. Alors de quel ordre? Je n'en sais rien. Probablement sur votre sécurité. Probablement que ce qui vient combler, hein, ces angoisses, ces blessures, il va falloir le mettre un peu en péril pour pouvoir vous tester. Voilà ce que ce tirage évoque. Alors c'est très important, c'est un mois très important avec un travail primordial pour vous les béliers sur votre développement personnel et sur votre façon d'être en relation. Hein, on a vraiment ici une transformation, un changement potentiel qui va s'ouvrir à vous. Donc à vous de le saisir et de ne pas rester dans le mental, surtout de ne pas rester dans l'intellectualisation. Allez voir dans la reconnaissance de ce qui se joue pour vous à l'instant T et il y a à plus long terme des sacrifices à faire, mais ils sont essentiels. Voilà, cette vidéo est déjà très longue, je crois que c'est la première fois que je dépasse autant. J'ai eu beaucoup de choses à vous dire sur le mois d'août, les béliers. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout et que vous êtes toujours là. Si c'est le cas, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, à commenter, à liker et à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail via l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo, sachant que je serai absente du 15 au 30 août, voire même au 1er septembre. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.